Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette astro-tendance du 3 au 9 mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous et que vous avez le sourire. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Ah là là, restez là, restez avec moi, ne partez pas. Ce lundi, ça commence mal. Oui, je sais, ça commence mal. Mais c'est pas bien grave car nous avons des solutions. Mais bon, commençons déjà par la combinaison planétaire, ou plutôt les combinaisons planétaires, qui donnent le ton dès ce lundi et qui effectivement ont tendance à sérieusement compliquer les choses. Le dialogue entre Jupiter en Verseau et Mercure en Taureau est vraiment compliqué. Alors ça fait un moment que ça dure. Ça fait que déjà quelques semaines que les énergies planétaires qui circulent dans le Taureau ont tendance quand même à bloquer très sérieusement les relations et quelle que soit leur nature, ainsi que toutes les situations. Alors du coup, effectivement, ça recommence encore cette semaine. Mercure en Taureau continue de s'arc-bouter sur ses habitudes et ses convictions, tout en reprochant que rien n'avance. Et en retour, Jupiter au Verseau prône la liberté, l'indépendance, le changement, la libération des contraintes qui sont périmées depuis longtemps. Et comme Saturne en Verseau et le Soleil en Taureau sont aussi dans le coup, et que là c'est pareil, là c'est en dissonance, et là on est toujours aussi dans le conflit, eh bien ça va conduire au renoncement, et du coup, eh bien chacun va camper sur ses positions, et rien ne va se passer. Les relations où les situations vont continuer de faire du surplace, et chacun va rester dans son coin, et le dialogue va être absolument impossible. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe, des nouvelles n'arrivent pas, le dialogue est impossible dans les relations sentimentales, et aussi, eh bien, cela a installé une incompréhension qui désoriente certaines personnes et qui jette d'autres un peu dans un sentiment parfois d'injustice ou de colère. Donc ce phénomène, eh bien, il s'est produit en janvier et en février, et là, eh bien, ça recommence. Alors pourquoi? Eh bien, parce que dès lors que des planètes en Taureau circulent, eh bien, elles crispent les relations avec Jupiter et Saturne qui sont dans le Verseau. Bon, très bien, et ça c'est comme ça depuis décembre dernier, donc c'est pourquoi rien n'avance dans un sens ou dans un autre. C'est pourquoi il y a plein de personnes qui ne comprennent pas pourquoi une relation sentimentale ou une situation professionnelle fait du surplace, et bien voilà, c'est ça, c'est parce que là nous sommes encore un peu coincés avec ces planètes en Taureau qui sont en dissonance avec les planètes qui sont en Verseau, tout simplement. Donc il y a ces dissonances, en fait, elles installent un conflit entre les personnes qui veulent conserver ces habitudes qui les sécurisent et celles qui prônent l'évolution, la liberté, ou un mode de vie dénué de ces contraintes en fait qui les étouffent. Donc ces combinaisons planétaires, bien qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en relief que l'évolution implique de bouger les lignes de l'existence, de se détacher de certaines habitudes et de se lancer dans l'inconnu. Mais également, elles mettent aussi en exergue qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, qui veulent rien bouger, qui s'accrochent à leurs certitudes, à leurs convictions, et qui ne veulent pas bouger d'un millimètre, et qui veulent absolument pas rentrer en fait dans l'échange et dans la discussion. Donc le tout, eh bien, ça fait que, voilà, c'est pour ça que ça coince depuis déjà quelques temps, et que là, cette semaine, eh bien, effectivement, ça continue. Donc, ces aspérités et ces conflits, bon, ils peuvent quand même être atténués, parce que un carré, c'est toujours la même chose. D'un point de vue primaire, c'est un blocage, et donc rien ne se passe, mais d'un point de vue secondaire, c'est un défi qui est à relever, donc c'est parfaitement faisable. Mais pour que ce soit parfaitement faisable, il faut comprendre ce qu'il se passe d'un côté et de l'autre. Alors on va déjà commencer par les personnes qui sont très réceptives aux énergies de Jupiter et de Saturne en Verseau. Voilà,
Déjà, on va commencer par celle-là. Alors, Jupiter et Saturne en Verseau, effectivement, eh bien, inspirent une nouvelle façon de vivre ou de penser à certaines personnes. Aussi, eh bien, elles leur offrent des opportunités qui ont vocation à les faire évoluer soit vers une nouvelle situation ou un nouveau relationnel, et pour certains, vers une nouvelle vie. Mais aussi, Jupiter et Saturne en Verseau eh bien, inspirent à ces personnes un mode de vie un peu plus indépendant, qui respecte leur espace vital. En fait, ces planètes en fait, font réclamer à ces personnes, quelque part, une forme de liberté, de ne pas rentrer dans certaines contraintes, certaines obligations dont elles sont sorties il y a quelques années et dans lesquelles elles ne veulent surtout pas revenir. En fait, elles ne veulent pas retourner dans une situation ou dans une relation qui serait pétrie de contraintes et d'obligations, parce qu'en fait, elles partent du principe qu'elles en sont sorties il y a quelques années, et donc, avec Jupiter et Saturne en Verseau qui circulent cette année, eh bien, elles n'ont pas envie de remettre ça. Elles veulent conserver finalement cette liberté qu'elles ont acquise et elles n'ont pas envie de la remettre en question. Alors quand on parle de liberté, ça peut être soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Alors dès lors que on parle de liberté sur le plan professionnel, ça se passe bien, mais dès lors que ce mot est employé sur le secteur sentimental ou conjugal, là soudainement, les gens ne comprennent pas bien. Mais quand on parle de la liberté qui provient de Jupiter et de Saturne en Verseau, c'est dans aucun cas une liberté pour papillonner et voir ailleurs. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement une liberté pour vivre finalement sans contrainte, sans ces obligations qui émanent de la vie conjugale et de sa routine et de sa monotonie, par exemple. Et voilà, il faut aussi que les choses soient claires. Il n'est pas du tout question de parler de cette liberté qui pourrait laisser penser des comportements inadaptés. C'est absolument pas ça. Là, c'est vraiment les gens qui sont réceptifs à Jupiter et Saturne en Verseau. Eh bien, ce sont des personnes qui ont tout simplement envie elles passent leur journée à leur travail et elles ont envie de rentrer chez elles tranquilles, voilà, passer une soirée comme plein de gens, regarder la télé, enfin voilà, quelque chose de très très simple. Il n'y a vraiment rien de négatif dans tout ça. Donc du coup, eh bien là, ces personnes qui sont très réceptives à ces énergies planétaires qui circulent dans le Verseau, eh bien, au lieu qu'elles se braquent contre ceux qui s'accrochent à leurs habitudes, à leurs règles, et qu'elles s'en tiennent à distance, parce que sur le fond, c'est un peu ça qui se passe depuis quelques semaines. Ces personnes-là qui en fait veulent un peu conserver leur espace vital, un peu leur liberté, et qui n'ont pas envie d'avoir trop de contraintes et trop d'obligations, eh bien, ce qu'elles font, elles se braquent un peu là contre ceux qui sont dans l'autre sens finalement. Donc ça, c'est pas bon, parce que du coup, c'est ça qui crée les conflits. Donc là, l'idéal, eh bien, c'est il faudrait qu'elles arrivent à vivre au quotidien en fonction de leur idéal. Et le tout sans tenir compte, on va dire, des reproches et des revendications. Et en faisant ça, elles vont montrer l'exemple. Et au fur et à mesure, eh bien, celles qui ont du mal avec un mode de vie effectivement plus libre et un peu plus indépendant, elles vont s'y habituer. Et bon, il faut s'attendre, oui, à ce que ça râle un peu de temps en temps, mais en misant sur le temps. Parce que là, c'est Saturne qui rentre en ligne de compte, c'est miser sur le temps, mais elles vont finir par s'y faire. Donc, si vous êtes très réceptif à Jupiter et Saturne en Verseau là depuis novembre, décembre, janvier, février, que finalement, voilà, vous avez envie de vivre différemment, que vous aimez bien votre autonomie, votre liberté, que vous avez envie de préserver votre espace vital, que vous n'avez pas spécialement envie d'avoir beaucoup de contraintes et beaucoup d'obligations parce que vous en avez déjà suffisamment comme ça, et que voilà, vous avez envie que ça reste comme ça, votre vie vous va parfaitement bien, et bien du coup, au lieu de vous braquer, eh bien, il sera beaucoup plus judicieux que vous viviez en fait en fonction de votre idéal au quotidien, et puis finalement, eh bien, votre collègue, votre chef ou votre chéri, eh bien, finalement, vont s'y faire, mais avec le temps. Il faut simplement que vous arriviez à miser sur le temps. Et du coup, eh bien, vous allez éviter d'avoir un peu comme ça tous ces conflits et puis ces petites aspérités là qui sont quand même un peu dérangeantes. Et c'est la même chose en ce qui concerne des personnes qui, quant à elles, ont effectivement un peu de mal
avec les énergies qui émanent de Jupiter et de Saturne en Verseau. Parce que du coup, elles sont pas là-dedans. Donc pour le coup, elles peuvent trouver du réconfort auprès de Mars en Cancer et de Vénus en Taureau, parce que ce sont des énergies qui sont apaisantes et plutôt réconfortantes. Donc là, c'est la même chose. Si vous avez des difficultés parce que votre patron, votre collègue ou votre chéri est un peu comme ça, dans un mode de fonctionnement un peu inédit, qui change un peu les habitudes, qui repousse un peu les lignes de l'existence, qui vous perturbe, eh bien au lieu de lutter contre ce changement parce qu'il vous inquiète, parce que vous n'en avez pas envie ou parce que ça vous dérange, eh bien il va être beaucoup plus bénéfique pour vous de vous occuper de vous, d'organiser votre confort personnel, et ça c'est valable sur le secteur professionnel ou sentimental, ça c'est pas un problème. Organisez votre petit truc et le tout en fonction de votre idéal de vie et sans vous préoccuper de ceux qui voient la vie autrement ou qui sont absorbés par un nouveau projet complètement inédit. Voilà, vous organisez votre petit mode de vie en fonction de votre idéal. Faites, autrement dit, pour éviter que ces conflits qui sont déjà installés depuis quelques semaines et qui persistent encore cette semaine, eh bien, le meilleur remède pour les apaiser, eh bien, c'est que chacun s'organise sa vie quotidienne en fonction de ses valeurs personnelles. Et le tout sans porter de jugement. Ça, c'est très très important. Voilà, c'est une question de rassembler ces énergies positives et aussi de vivre au quotidien en fonction, encore une fois, de ses propres valeurs personnelles. Et encore une fois, sans porter de jugement. Donc ce qu'il faut dans l'idéal, eh bien, c'est accepter que des personnes aient des ambitions et qu'elles comptent bien les réaliser. Aussi, il faut accepter que des personnes se sentent bien dans leur routine. Voilà, ça va aussi apaiser les tensions. Et bien évidemment, il faut remettre l'humain, ses idées, ses sentiments, ses ambitions dans le circuit. Parce que ça aussi, ça va aider à diluer ces blocages qui de toute façon seraient vraiment regrettables. Voilà, il faut être un peu dans une forme d'acceptation et je dirais même qu'il faut arriver à accepter que chacun est un peu différent, que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont plus attachées à leur liberté, à leur autonomie, qu'elles n'ont pas spécialement envie de se remettre dans des contraintes et des obligations, parce qu'en fait, elles s'en sont dégagées et elles n'ont pas envie de les revivre. Et de l'autre côté, eh bien, il faut aussi accepter qu'il y a des personnes qui aiment bien un peu leur train-train, qui aiment bien leur routine, qui n'ont pas spécialement envie de bouger les lignes de leur existence. Et ça aussi, il faut tout simplement l'accepter. Et le tout sans porter de jugement négatif. Il faut simplement dire, voilà, c'est comme ça, et c'est très bien, et ça se passe très bien. Donc du coup, il faut parvenir cette semaine, en fait, à vivre en fonction de ses valeurs personnelles, non pas de devenir des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes et qui ne pensent qu'à elles, c'est pas ça l'idée, mais c'est en fait remettre ces valeurs intrinsèques que nous avons tous d'ailleurs, et en fait essayer de vivre au quotidien en fonction un peu de son idéal de vie. Et lorsque je dis qu'il faut remettre l'humain, ses idées, ses sentiments, ses ambitions dans le circuit, eh bien oui, parce que dès lors que l'on comprend que la personne en face, le collègue, le patron, le chef ou le chéri, en fait ont aussi leurs idées, leurs sentiments, leurs ambitions, et bien du coup ça va considérablement aider parce que finalement on va rentrer dans un système où il n'y a pas de jugement, il y a juste une acceptation, et du coup ça va diluer tous ces blocages et tous ces conflits. Alors, si je vous explique cela, c'est parce qu'à mon sens, l'astrologie est un art de bien vivre. Et dès lors que des tensions animent le ciel, eh bien, les relations se compliquent et se crispent. Et l'incompréhension sème la confusion, et très vite, le ton peut monter avec toutes les conséquences que cela implique. Et selon moi, eh bien, ces difficultés ne sont pas une fatalité. Personne n'est obligé de les subir. Alors, effectivement, je pourrais vous dire
que cette semaine, des blocages sans nom vont perturber les relations et les situations, et ça dans tous les secteurs. Mais ce n'est pas ma façon de faire. Et dès lors que des carrés astrologiques se manifestent, à mon sens, il est plus judicieux de les comprendre et de relever les défis qu'ils envoient. Parce que nous sommes tous capables de le faire, et vous aussi, bien évidemment. Car une fois que le défi est relevé, une étape est franchie. Et nous sommes toujours très heureux de l'avoir fait. Et vous, ça sera pareil. Donc, surmonter une difficulté imposée par un carré débouche toujours sur quelque chose de bien, sur une découverte prodigieuse et bienfaisante. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'essaye de vous expliquer ça, que effectivement, oui, ça coince dans tous les sens depuis quelques semaines, ça continue cette semaine, mais ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de subir un blocage, on peut le voir comme un défi à relever, et une fois que l'on relève ce challenge, eh bien systématiquement il se passe quelque chose de bien, et du coup une étape est franchie. Et si je vous explique cela, c'est aussi pour une autre raison. C'est parce que cette année 2021 est particulière et passionnante. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle remet toutes les vertus de l'évolution et de la liberté en relief. Elle remet en question ces contraintes et ces obligations qui ont provoqué, il y a quelques années, des divorces, des ruptures, des déceptions, des incompréhensions. Et elle souligne que ces aléas proviennent de ces obligations et de ces contraintes qui étaient sur le fond oppressants et qu'il est temps de les alléger. Et elle révèle aussi cette année 2021 que l'ouverture d'esprit à l'égard de ce qui n'est pas prévu ou qui ne coche pas toutes les cases est une bénédiction. Voilà, là vous en savez beaucoup plus, parce que au-delà du fait que cette semaine peut être effectivement conflictuelle, elle encourage chacun d'entre nous à nous recentrer effectivement sur nos valeurs intrinsèques, tout en acceptant celles des autres, et même si elles sont divergentes. Et ce faisant, eh bien, chacun trouvera cette harmonie tant recherchée, puisque sur le fond, la nature humaine n'aime pas vivre dans le conflit et le désaccord, et de plus, eh bien, en faisant ça, en se recentrant sur nos valeurs intrinsèques et en acceptant celles des autres, même si elles sont divergentes, eh bien, cela va également gommer tous ces conflits, ces incompréhensions, cette confusion qui se sont installées au cours de ces dernières semaines. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une agréable semaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos, car cela nous apporte un grand soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.